Ça y est, c'est parti. Thomas Pesquet s'est envolé pour 6 mois dans l'espace. Alors on a été nombreux à rêver devant ces images. Copy, 1 Alpha. L'exploration de l'espace se poursuit et pourtant on ignore tout ou presque de l'immensité déployée autour de nous. Heureusement, pour nous guider dans ce voyage intergalactique, on peut compter sur nos vaisseaux les plus fiables, les livres. C'est parti pour une Play Livre dans les étoiles. Mon premier livre a été écrit par un chercheur bien connu en France pour ses connaissances et sa poésie quand il s'agit de l'univers. C'est Hubert Reeves et ses poussières d'étoiles. Ce livre, il a reçu le prix de la Société française de physique en 1985. Son auteur, Hubert Reeves, est un astrophysicien québécois qui pratique la vulgarisation scientifique depuis les années 70. Il est aussi militant écologiste depuis le début des années 2000. Et cet homme a un don, nous faire rêver comme des enfants. Avec lui, l'espace, l'univers deviennent magiques. Ce livre s'aborde comme un voyage dans l'immensément grand pour sonder l'intime en nous-mêmes. Nous partons à la découverte des nébuleuses, des galaxies ou encore des planètes. Et finalement, revenons à nous, l'être humain qui naît de cette immensité et qui passe son temps à la scruter. La boucle est bouclée, le titre parle de nous, les poussières d'étoiles, ce sont nous. Tous les noyaux des atomes qui nous constituent ont été engendrés au centre d'étoiles mortes il y a plusieurs milliards d'années, bien avant la naissance du Soleil. Nous sommes en quelque sorte les enfants de ces étoiles. Et dans l'espace aussi, le combat pour la parité se poursuit. Seuls 10% des astronautes sont des femmes. La toute première à avoir franchi l'atmosphère terrestre est la cosmonaute russe Valentina Tereshkova en 1963, suivie de l'américaine Sally Ride en 1983. La première française, elle, décollera en 1996. Il s'agit de Claudie Aigneret. Pour mon second livre, je vous propose le journal de bord de son aventure spatiale. Une Française dans l'espace qu'elle a coécrit avec la journaliste Yolène Delabigne. Claudie Aigneret vient juste de revenir sur Terre après un vol de 16 jours dans l'espace quand elle fait la rencontre de la journaliste Yolène Delabigne de France Info. Ce livre, c'est le fruit de leur rencontre. Elle a tenu son journal de bord où elle a noté toutes ses observations, ses émotions, son existence à bord de la station Mir. On y découvre son parcours et comment elle a vécu les 11 ans qui se sont écoulés entre sa sélection et son envol. Dans son journal, elle se confie sur les épreuves de cette sélection, sa formation d'astronaute, sa vie quotidienne à la Cité des Étoiles et la belle histoire d'amour qui a accompagné son aventure spatiale. De quoi en inspirer quelques-unes. Parfois, je prends sur mon temps de sommeil pour regarder par les hublots. En observant le long ruban blanc de la Voie lactée, j'ai vraiment le sentiment d'appartenir au cosmos et j'éprouve de la gratitude de faire partie des quelques 560 privilégiés qui ont pu admirer un tel spectacle. Enfin, visiter l'espace, c'est évidemment sonder la possibilité d'y rencontrer d'autres existences que la nôtre. Depuis toujours, l'homme s'interroge sur ce qui se trouverait par-delà le ciel. Des dieux, des extraterrestres, qui pourrait habiter l'infini et à quoi ressemblerait-il? Des hommes verts, des bactéries, pourrait-on les voir, les entendre? Nous faudra-t-il encore des milliers d'années? Et si c'était maintenant? En 2017, un astrophysicien américain sort un livre bombe intitulé « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre ». C'est fin 2017 que les chercheurs de l'observatoire Haleakala à Hawaï détectent un objet non identifié qui traverse notre système solaire à une vitesse tellement élevée qu'il ne peut venir que d'une étoile très distante. Particularité, il ne dégage aucune traînée de gaz ou de poussière. Pour Avi Loeb, en raison de sa forme et de sa trajectoire, la seule explication possible est qu'il s'agit d'un engin construit par une civilisation extraterrestre. L'hypothèse déclenche une polémique internationale. Certains l'accusent d'être un imposteur, d'autres le voient comme un génie. La majorité doute. C'est un livre très stimulant pour continuer à alimenter son imagination de rêve d'espace et à aborder avec un minimum de réserve, bien sûr, mais dommage de s'en priver tant les possibilités font rêver. Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. En attendant de pouvoir partir un jour aussi dans le cosmos, on peut se consoler en observant à l'œil nu la Station spatiale internationale qui accueille Thomas Pesquet. L'application gratuite ISS Detector vous donne les heures de ses passages dans le ciel en fonction de l'endroit où vous êtes.
Ma playlist dans les étoiles, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel livre sur l'espace vous fait rêver. N'hésitez pas à les partager avec nous sur les réseaux sociaux de Click. Je vous rappelle notre sélection Poussière d'étoiles d'Hubert Reeves aux éditions Point, Une Française dans l'espace de Claudie Aigneret et Yolène Delabigne chez Plomb et Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre d'Avi Loeb au Seuil. N'oubliez surtout pas de garder du temps pour voyager avec les livres. À bientôt pour de nouvelles playlivres. They come around.